Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi, le 23 décembre 2019, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible contenu dans le lecteur de la Bible 2019 qui nous ramène à l'Ancien Testament aujourd'hui, après avoir terminé hier notre étude sur le livre de 2 Timothée. Nous l'avions terminé hier et aujourd'hui, nous allons méditer sur le psaume. Et le psaume prévu, c'est le psaume 94 ou 94. Nous avons besoin d'avoir nos livres et nos Bibles ouvertes pour répondre aux questions suivantes. De quoi ou de qui parlent ces versets? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Quel verset m'interpelle le plus? Les passages nous parlent, ces psaumes nous parlent de la vengeance qui appartient à Dieu. La vengeance appartient à Dieu. Nous allons prier. Toi, Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le puissant de Jacob, celui qui fait trembler les démons, que ton nom soit béni maintenant et à jamais. Nous avons besoin du Saint-Esprit et nous voulons t'écouter maintenant. Laisse que ce Saint-Esprit soit notre guide et notre enseignant pendant cette méditation de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés, que Dieu bénisse la nouvelle semaine qui vient de commencer. Nous allons démarrer notre méditation à partir du 2e verset. Ton trône est établi des haines. Lève-toi, juge de la terre. On parle du juge de la terre. Même si le poète appelle la divine vengeance, c'est-à-dire qu'il réclame que la vengeance divine puisse se faire, tout le monde, tous les auteurs reconnaissent que Dieu décide quand il veut exercer cette vengeance et ses jugements. Quand est-ce qu'il peut faire éclater sa colère? Parce que la Bible dit clairement en Deutéronome 32-35 que la vengeance appartient à Dieu. Même si vous réclamez cette vengeance-là, mais il n'est pas obligé d'agir quand vous pensez qu'il doit agir, mais il le fait de son propre gré, s'il le veut et quand il le veut. C'est lui qui est le chef. Le verset 6, où on parle de la veuve et de l'étranger. Les Israélites avaient reçu le commandement de bien s'occuper des veuves et des orphelins et de bien accueillir les étrangers, surtout ceux qui sont disposés à obéir à la loi de Dieu. On peut lire à cet effet Exode 22, 21 à 22. Le verset 12, c'est vraiment un verset un peu étrange. Nous allons le lire. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi.
Ça, c'est le verset 12. Le mot béni signifie heureux. Corriger ne semble pas toujours produire la joie. Quand quelqu'un vous corrige, quand les parents vous corrigent, quand les supérieurs vous corrigent, généralement, ce n'est pas un sujet de joie. Mais nous devons réaliser que lorsque Dieu nous corrige, c'est toujours pour un but ultime. Il veut qu'au travers de cette correction puisse sortir un bien supérieur. Et cette correction-là montre la profondeur de son amour. Nous pouvons aussi lire Hébreux 12, 7 à 11. Dieu ne punit pas pour punir, mais il punit pour un bien. Il punit pour produire le bien. C'est pour cela que le psalmiste dit au verset 12, « Heureux ». Quand Dieu vous punit, vous êtes heureux, vous allez récolter la joie à la fin de la punition. Lorsque vous allez regarder par les rétroviseurs, vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu visait, qu'est-ce que Dieu voulait exactement. Le verset 13 nous parle de la fosse qui est creusée. La fosse ici qui est creusée est en train de décrire les préparatifs pour le jugement final. Ceux qui font le mal seront jugés. On peut aussi lire Apocalypse 20, 11 à 15. Ceux qui font le mal ne vont pas s'en tirer à si bon compte. Il y aura un jugement. Et déjà, on est en train de creuser la fosse pour qu'après le jugement, que ces gens-là y soient précipités. Le verset 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Alléluia. Dieu n'a pas oublié son peuple et il ne peut pas les oublier ou il ne peut pas se renier lui-même. Lisons aussi 2 Timothée 2, 13. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu connaît votre problème. Dieu entend. Dieu peut agir parce qu'il est le Dieu qui écoute la prière. Lui qui a fait l'œil, il voit. Lui qui a créé l'oreille, il entend et il est la bonne personne désignée pour venir à votre secours, pour pouvoir vous aider et vous délivrer, car il est le Dieu des délivrances. Nous sommes maintenant au verset 16 à 23. Nous le prenons en groupe. Ces versets forment une déclaration de foi en Yahweh et ils prédisent la vengeance de Dieu sur les mauvais gouvernants, sur ceux qui commettent le mal. La section finale de ce psaume dépeint les mauvais gouvernants ou ceux qui agissent très mal.
qu'ils tiennent en compte que Dieu le voit et Dieu va sévir. Dieu va exercer ses jugements parce que comme nous l'avons vu, la fosse est déjà creusée pour les y précipiter. C'est la fin de notre méditation. Nous disons qu'il faut accepter la correction de Dieu et changer de direction, changer de comportement pour plaire à Dieu. Si on continue à s'entêter, la fosse est creusée et c'est là que tous les méchants seront précipités. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ce psaume qui nous a prévenus. Ce psaume nous a prévenus que la vengeance t'appartient et que tu ne vas pas laisser impunie toute rébellion, toute méchanceté. Les méchants se sentent à l'aise, se sentent libres maintenant, mais déjà la fosse est creusée et les jours approchent déjà où tu vas exercer tes jugements. Merci aussi de garder mon frère et ma sœur dans la ligne droite où ils ne vont pas s'écarter de toi pour ne pas subir les jugements. Nous t'avons glorifié et prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, consultez notre page Facebook, Doxa Deo Lushi. Vous pouvez retrouver aussi cette méditation sur YouTube ou sur Twitter, Doxa Deo Lubumbashi. Consultez aussi notre site web, notre site internet, www.doxadeolubumbashi.com. Vous y trouverez beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.